Boker Tov les Koulam, Boker Tov, Baruch Hashem Mazal Tov, la Rav Naria pour la naissance de son fils, Baruch Hashem. La Brit Mila, Bezat Hashem, ce sera quand, Rav Naria? Yom Revi, Abba, Yerushalayim, Bezat Hashem. Ah, Baruch Hashem, Bezat Hashem. Ok, alors ce matin on va parler un petit peu de la paracha donc de la semaine. La paracha, donc c'est la paracha de Dvarim. Et là, Dvarim, et on sait très bien que ça commence par des tochachot, ce qu'on appelle des réprimandes. Parce que c'est une mitzvah, comme dans le livre de la Vaïkra, là-bas c'est marqué Ochia Tochet et Tebitecha, c'est-à-dire réprimander, tu réprimanderas ton prochain. D'accord? Alors, on va essayer de parler un petit peu de ça, sur la réprimande. Est-ce qu'aujourd'hui on a le droit de réprimander? Et si on a le droit de réprimander, comment on peut réprimander? Alors, on va essayer de voir un petit peu les choses, comment, le tact qu'on doit avoir. On apprend ça de Moshe Rabbeinu dans la paracha. Mais juste avant ça, parce que ça m'a été demandé, avant qu'on soit en ligne, quelques bribes de halachot concernant Tcha B'Av, par rapport notamment à l'Havdalah. Alors je vais très vite, on prend maximum 5 minutes, Bezat Hashem. Alors il y a beaucoup de questions qui sont posées. Comme Tcha B'Av va tomber tout de suite après Shabbat. Vous savez que Tcha B'Av, on ne doit pas porter des habits neufs. On ne doit pas boire de vin, il y a plein de choses qu'on ne doit pas faire, d'accord? Donc comment on va faire pour changer les habits de Shabbat à Chol? Comment est-ce qu'on fait l'Havdalah? Est-ce que le Nosar de la Tfila, par exemple au Valet Sion le soir, enfin pas au Valet Sion, mais tout ce qu'on fait avec le Shouva, est-ce qu'on a le droit de le faire, etc. Donc on va voir toutes ces choses-là rapidement. Donc déjà, vu qu'on va faire vraiment un kit source, que je pense que Laura il fera un shiur sur ça vendredi, j'imagine, mais au cas où, comme ça pour les gens qui nous regarderaient, et même pour vous-même. Khlafat Abegadim Vena'alim, donc pour changer les chaussures, d'accord, et les habits donc de Shabbat. On n'a pas le droit de les enlever avant Esrim Dakot, l'Achar Shkia, avant minimum 20 minutes après la Shkia. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à partir de la Shkia c'est le coucher du soleil. À peu près ici à Ashdod, le coucher du soleil, Berer, je ne me trompe pas, c'est à peu près 19h45, 19h40 à peu près. D'accord? Donc il faudra compter une bonne vingtaine de minutes avant de pouvoir changer ses vêtements. Pourquoi? Parce que comme on est pendant Shabbat, on n'a pas le droit de montrer un signe de deuil pendant Shabbat. C'est assourd de montrer un signe de deuil pendant Shabbat. Alors on ne mettra pas, on changera pas nos chaussures, des belles chaussures en cuir de Shabbat. On ne mettra pas des espadrilles ou des choses comme ça, d'accord? Pareil pour le beau costume de Shabbat, on n'enlèvera pas minimum après 20 minutes après la Shkia Bezat Hashem. Au niveau de la Seudat Mefseket, ce Mefseket c'est la Seuda qui coupe juste avant le fait de rentrer dans le jeûne. Vous savez que normalement, on doit s'asseoir par terre, on doit manger un œuf ou des lentilles, des choses comme ça, vous savez, d'accord? Cette année-là, il n'y a pas du tout de ça, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est Shabbat, encore une fois. Donc, comment on va faire? On fait une Seuda Shlishit normale, d'accord? On va la kiffer normale, on va être assis, on fera zimoun, on fera tout ce qu'il faut, on boit du vin, on mange de la viande, il n'y a aucun problème. Y compris pour les poskim qui sont ashkenazim. Certains ashkenaz sont quand même sont mahmirim, et y compris pendant Shabbat ne prennent pas. Beaucoup ne sont pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que Shabbat, doché à kol, d'accord, le Shabbat, il repousse ce genre de choses. Donc, encore une chose, pour la Seudat Mefseket n'existant pas, on s'assoit, il n'y a aucun problème. Par contre, quand est-ce qu'on arrête de manger? On arrête de manger quelques minutes, selon l'Rav Ovadia, quelques minutes avant la Shkia, on doit s'arrêter de manger. Donc, si la Shkia, encore une fois, elle est à 45, disons pour être tranquille, 5 à 10 minutes avant, on arrête déjà de manger pour être tranquille, d'accord? On se brosse les dents. Vu que c'est Shabbat, il y en a qui aiment se brosser les dents juste avant le jeûne. N'oubliez pas que c'est Shabbat, donc prenez bien des brosses à dents spéciales de Shabbat et du dentifrice spécial de Shabbat, d'accord? Celui qui n'a pas prévu ça, il prend avec son doigt, sur le dentifrice un peu sur son doigt, et il fait comme ça, c'est moutard aussi, d'accord? Encore une fois, c'est le dentifrice spécial de Shabbat, hein, il y a des dentifrices, d'accord? C'est pas en pâte, comme ça, c'est un peu liquide, d'accord? Il peut rincer la bouche, ça, c'est moutard. Ça va pour là? Donc, on a dit, pour changer ses habits, c'est à peu près 20 minutes après la Shkia. Pour s'arrêter de manger, c'est à peu près, on a dit, 5 à 10 minutes avant la Shkia. Jusque-là, ça va? Oui. Exactement. Alors, on va changer ses chaussures en caoutchouc, en toile, quelque chose qui ne soit pas en cuir, comme vous le savez, parce que le cuir représente un petit peu la noblesse, et par rapport à ça, on ne doit pas justement mettre des chaussures en cuir, c'est pour ça qu'on met des espadrilles, choses comme ça, d'accord? Donc, et attention, je vois des gens très souvent, en plus les jeunes, mais qui mettent des baskets, les baskets sont en cuir aussi, d'accord? Il y a des belles baskets qui sont en cuir. Donc là, le Rav, il a dit que le Rav, les baskets sont en plastique. Scientifique. Bon, il y a beaucoup de baskets qui sont encore en cuir, moi je vous garantis, il y a des bonnes baskets qui sont en cuir. Donc faites attention de ces bonnes baskets dans lesquelles on est bien, ou les chaussures orthopédiques, ce genre de choses. Sauf encore une fois, orthopédique, si la personne elle a vraiment mal au pied et qu'elle est obligée de marcher avec ça, on ne rentre pas dans le cadre du sujet. Mais d'une façon, personne normale, Barry, d'accord, elle a le Bezat Hashem, il faudra qu'elle fasse attention donc de changer ses chaussures. Alors,
Maintenant, pour ce qui est de la tfila déjà. À Motsei Shabbat, d'accord, on va faire la tfila. Alors, quand est-ce qu'on va faire la tfila? Kechatzi sha'a ou arbaim dakot mi ashkia. On prend la shkia, on compte entre une demi-heure et 40 minutes, et seulement là, on peut commencer à faire vite. D'accord? Donc, ça va laisser le temps aux personnes de rentrer chez eux. Par exemple, nous, chez Noël Moshe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le cours du Rav, au lieu de 5h ou 5h15, on va le devancer à 4h. On va faire Mincha, à 5h, 5h15 maximum, pour qu'à 6h, tout le monde soit chez soi. On puisse manger sans la hatz, tranquillement, les sodas shlichit comme il se doit. Comme on a dit, 5 minutes avant la shkia, on arrête de manger, on prend un petit livre d'accord, ça reste encore Shabbat, on prend un petit livre de la chot ou quoi que ce soit, d'accord. Vient ensuite, on est à une demi-heure après de la shkia, hop, on met ses chaussures comme on a dit, et on va à la bête avec les 7, et là-bas on fait Arvit. Dans Arvit, on n'oublie pas de faire, parce qu'on n'aura pas encore fait la Havdalah. Alors comment je change mes bgadim, mes habits? Comment je peux enlever mes habits de chol alors que c'est Shabbat? Alors on doit dire comme exceptionnellement, comme les femmes font toute l'année, on dira Amavdil Ben Kodesh Lechol. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait l'Havdalah encore. 2, j'ai pas fait non plus Arvit. Parce que quand on a fait l'Havdalah physique, d'accord, on est sauvé par nous, des hommes, par l'Havdalah qu'on fait dans Atachonatanu, dans la Mida. Vu que je n'ai pas encore fait la Mida, alors comment je peux enlever mes baguettes de Shabbat pour ceux de Chol? Alors je dis tout simplement Amavdil Ben Kodesh Lechol, je change mes habits et je vais à la Beth Knesset. À la Beth Knesset, on n'oublie pas de faire bien évidemment dans la Mida Atachonantanu, puisqu'on fait comme l'Havdalah, d'accord. On rajoutera aussi Nachem, d'accord. Donc c'est le fameux passage donc, de Tchabéa, parce que le jeûne, contrairement aux autres jeûnes, celui-ci il est comme Kippour, il commence déjà la veille, d'accord, jusqu'au lendemain, parce qu'il dure à peu près 25 heures. J'en profite très rapidement pour dire ceux qui ont l'habitude de faire Rabbeinu Tam, de Shabbat par exemple, pour Yom Kippour et pour ce jeûne-là, il faut aussi faire Rabbeinu Tam. Les autres jeûnes, c'est pas obligatoire. Ce jeûne-là, j'ai encore vu, Rav Yosef, il dit celui qui fait Rabbeinu Tam, tu vois la veracha de Bezrat Hashem, même pendant Yom Kippour et Tchabéav, de Rabbeinu Tam. Donc, si fait Rabbeinu Tam, c'est à peu près 21h04, un truc comme ça, Bezrat Hashem. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ils n'ont pas le droit de manger comme Rabbeinu Tam. Alors, par contre, pardon? Ils n'auront pas le droit de manger comme Rabbeinu Tam. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire de manger plus tard. Ils mangeront plus tard. Non, la veille. Non, la veille, c'est tout le monde pareil. La veille, c'est comme pour l'entrée de Shabbat. Quelqu'un qui fait sortir Rabbeinu Tam Shabbat, il fait rentrer comme tout le monde, voire même un peu avant, et il fait sortir après, c'est on passe sur la sortie, d'accord? L'entrée, c'est tout le monde pareil. D'accord, il n'y a pas d'ambiguïté avec ça. 5 minutes avant la Shkia. Donc, ce qui m'a posé la question tout à l'heure. Donc, vous savez que nous, on a l'habitude, c'est un très bon minac dans le rov des Sfaradim, c'est qu'après à l'Amida, le samedi soir, on a l'habitude de dire Ve'i Noam, Nachon, et ensuite on va dire là-bas Shuvah, et après on va dire Yoshem et Elion. Donc c'est le petit passage qu'on dit tous les samedis soirs. Comme ce sont des passages qui sont liés à la B'ezrat Hashem, à la Binyat à Mishkan, à la création du Mishkan, à la fabrication du Mishkan, d'accord. Malheureusement, là on vient pleurer la destruction du Beth Mikdash, Zelo Shayar, ça ne veut pas aller ensemble. Donc ici le Rav, qu'est-ce qu'il nous dit aussi là encore? Bien évidemment, on s'empêchera de dire ça, donc on ne fera pas du tout ce genre de choses. On fera directement la Amida, on fera des Yishem et un Khatikadish. Et ensuite, tout simplement, on va commencer on fera donc l'Havdalah à la synagogue. Alors l'Havdalah à la synagogue, c'est très simple. On allume une bougie, d'accord? On fait Boré Meoré Haesh. Pourquoi? Pour ne pas profiter de la bougie et des autres lumières sans avoir fait l'Havdalah. Donc on fait Boré Meoré Haesh. Uniquement ça, ni Rishon LeZion, ni Wallo, ni rien du tout. Bien sûr, pas de Bessamim, parce que c'est un profit pour la Neshama. Donc là, on ne peut pas profiter, donc on ne pourra pas sentir. D'accord? Boire du vin, bien évidemment, on ne pourra pas parce que c'est le jeûne. Donc c'est quoi l'Havdalah? Sachakol l'Havdalah, samedi soir. C'est tout simplement Boré Meoré sur le nerf. La femme qui reste à la maison, qui n'est certainement pas à la synagogue, pareil, elle dira Amadim Kodesh Lechol, elle prendra un nerf, elle dira elle aussi, d'accord? Boré Meoré uniquement sur le nerf. Et ceux qui ne jeûnent pas, ils peuvent boire le vin, et ils peuvent allumer la lumière. Boré Meoré Haesh. Celui qui ne jeûne pas, parce qu'il est à cause d'un problème de réfoua, alors il pourra boire le vin. Là, il y a une divergence d'opinion. Il y en a qui disent qu'ils peuvent boire lui-même parce que de toute façon il n'est pas tour. Il y en a qui te disent non, prends un enfant, c'est que l'enfant qu'il soit en âge de l'éducation, qui comprend ce qu'on est en train de faire, qui comprenne ça. Alors Bezrat Hashem, il écoutera le papa par exemple faire l'Havdalah, et c'est l'enfant qui boira parce qu'il n'a pas encore 13 ans, d'accord? Et il pensera à quitter, donc il boira. Maintenant, celui qui n'a pas d'enfant ou que ce soit, c'est marqué l'olugma,
mais le lugmav, il va remplir mamash à une. C'est pas il va simplement goûter, parce que tu fais bracha levatala. À partir du moment où tu as fait brepar gefen, tu dois prendre minimum un réveillite. D'accord? Donc le gars qui ne jeûne pas, il fera mamash l'avdala karagil. Ok? Une femme pareil, cette année comme c'est dachouille, c'est un jeûne qui est repoussé, d'accord. Donc les femmes enceintes, et les femmes qui allaitent, les femmes qui sont à 30 jours après leur accouchement, tout ce genre de choses, d'accord. Les gens qui sont tachouchkoar mamash, d'accord, qui sont vraiment fatigués, ces gens-là, comme le jeûne de cette année va tomber le 10 av et pas le 9 av parce qu'il a été repoussé, là aussi, ces personnes-là pourront faire l'avdala elles-mêmes, donc les femmes, et donc goûter, il n'y a aucun problème. Juste une question, avant que j'y pense, donc pour le lendemain. Pour la suite de l'Avdala, parce qu'on n'a pas fini l'Avdala finalement. Pourquoi? Parce que le vin, on n'a pas encore bu. Quand est-ce qu'on va boire le vin? Alors ce sera le lendemain, après le jeûne, on fera l'Avdala à ce moment-là. Et comment on fait l'Avdala? On ne dira pas Rishon et Tzion, on commencera directement à Brepar Gefen et on dira la bracha de Hamavdil. Et pourquoi on fait pas Bessamim? On l'a pas fait la veille. Viens, je le fais dimanche soir, c'est pas grave. Vu que je récupère le vin, pourquoi je ne refais pas pour Bessamim? Thierry? Alors? Parce que la Neshama Yetera, elle est partie. Hazakoba ou pas chaud, c'est un truc qui est simple, beaucoup de gens ne le savent pas. Pourquoi est-ce qu'on fait la Bessamim? Une seule raison. C'est quand on a reçu la Neshama Yetera, c'est une âme supplémentaire de Shabbat. Quand elle quitte Shabbat, elle quitte ce corps, elle a un peu de tsar. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait sentir, on veut donner des bonnes odeurs, parce que on sait que la Neshama elle est liée aux odeurs. Pour ça c'est un problème. Des chagas d'aller dans un endroit où c'est métounaf, où ça sent mauvais, etc. C'est important que même dans la maison, il y ait toujours des bonnes odeurs, de la lumière, pardon, et des bonnes odeurs. Parce que justement, c'est par rapport à ça. Donc, vu qu'on est maintenant les dimanche soir, Neshama Yetera, elle s'est déjà barrée, si je peux me permettre, déjà samedi soir. Donc là, c'est trop tard, d'accord? Avant Mano, Batal Korbano, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Maintenant, c'est dimanche soir, donc on ne fait plus Bessamim. Donc qu'est-ce qu'on va faire, concrètement parlant? On fera tout simplement la bracha sur Borepar Gefen et la bracha sur Hamavdil Mekodesh Lechol, donc c'est la suite de l'Avdala. Jusque-là, ça va? Maintenant, au niveau de la Birkat Areach, d'accord? Donc Birkat Alevana. Quand est-ce qu'on fait Birkat Alevana? On fera bien sûr, on ne fera pas cette mission avec Birkat Alevana. Quand est-ce qu'on fera Birkat Alevana? Alors normalement, on a l'habitude, c'est un bon minag de le faire le soir même du jeûne, d'accord? En plus, on sera le 10, donc c'est très bien, d'accord? Donc on sort. Une condition cependant, il faut remettre des chaussures qui soient réouïm, d'accord? Des chaussures qui. C'est pourquoi? Parce que recevoir faire la Birkat Alevana, c'est recevoir la Shechina. D'accord, c'est pas stam. Mamash, Birkat Alevana, il y a beaucoup de gens qui font ça avec beaucoup de zizoul, malheureusement. Il faut savoir que c'est un moment propice pour recevoir ce qu'on appelle Ziv HaShechina. C'est une connexion directe entre la Neshama et la Shechina. Le moment propice, d'Afka, c'est pendant qu'on fait Birkat Ayarir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Deux choses. Un, se rasser la bouche, voire même casser un petit peu le jeûne. D'accord, donc ça veut dire soit sous-entendre d'avoir fait l'Avdala. Attention, on ne peut pas rien goûter si on n'a pas fait l'Avdala. Donc boire un petit, casser le jeûne, c'est-à-dire quoi? Mais justement, je fais l'Avdala sur du jus de raisin, c'est mieux, parce que sinon ça te défonce. Tu prends un peu de jus de raisin, tu fais ta Avdala, ça t'a cassé ton jeûne, ça t'arrête un petit peu ta bouche, tu as fait une netila, n'oubliez pas de faire une netila, parce que le matin on n'a pas fait une vraie netila, on a fait la netila uniquement sur le bout des doigts, d'accord, exactement comme pour Kippour. Donc là, on fait un vrai, après le jeûne, on fait un vrai netila, un en sirougine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord, sans bracha, sans rien, juste je me suis bien les mains, j'enlève toute la touma de, voilà, toute l'impureté que j'aurais pu avoir, je viens faire ma Birkat Alevana et je suis tranquille. Si maintenant on n'est pas capable de faire tout ça, de rappeler tout ça, si le Rav il était moumlatz, il a préféré de dire qu'on le fera plutôt plus tard dans la semaine. Bon, on est jusqu'au 14 du mois pour le faire, donc il n'y a pas de problème, on pourra donc le faire dans la semaine, Bezat Hashem. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on voit avant qu'on commence à faire les jours, parce qu'il nous reste un petit quart d'heure? Bon, c'est vrai, j'ai tout dit BAP. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être que... D'autres questions que vous vouliez... Non, c'est bon, c'est clair pour ça? Pas d'autres questions? D'accord? Donc voilà, rappelez-vous, ce Shabbat-là, il n'y a aucun problème. On a le droit de chanter, on a le droit de manger de la viande. Il y en a qui ont l'habitude de manger que de la viande séchée, il y en a qui ont l'habitude de manger que du poulet. D'accord? Nous, au Sfaradim, il n'y a pas de problème. On a le droit de boire de la viande, de boire du vin et de manger de la viande rouge. Il n'y a aucun problème puisque c'est Shabbat. Ok? Donc que les choses soient claires, Bezat Hashem. Alors, on arrive maintenant à la paracha de la semaine. Et là, Devarim, Asher Diber Moshe, El Kol Israël, Be'ever, Ayarden, Bamidbar, Ba'arava, Mulsouf, Ben Paran ou Ben Tofel, Velavan, Vechatzrot, Vedi, Zaav. Donc on voit ici que la paracha, donc ce qu'on appelle Mishneh Torah, on revient, vous savez que le livre de Devarim, c'est un petit peu, Kaviachol, un petit peu un résumé de la Torah, que Moshe Rabbeinu va dans quelques jours va bientôt mourir. Donc il vient faire un petit peu un résumé de toute la Torah. Et il reprend bizarrement sur quelque chose qui est assez étonnant. Il reprend, qu'est-ce qui est étonnant? Il reprend les différents mécomodes qu'on a vus à plusieurs endroits. Vous savez, l'autre fois on a dit Ele Adevarim
à Devarim, quand on dit Devarim, ce sont un lachon en général de dur ou de tendre. De dur. Quand Akadosh Baruch Hu il dit Vayomer, en général, Vayomer Hashem el Moshe, c'est plutôt tendre. Quand c'est Vaïdaber, c'est un lachon caché. C'est que Akadosh Baruch Hu, quelque part, il est un peu en colère. Ici, c'est marqué Elé à Devarim. Donc Devarim vient du mot donc Daber. Donc on voit que c'est des paroles qui sont dures. Moshe Rabbeinu, il s'adresse durement avec les Bnei Israël. Et pourquoi? Parce qu'il fait Elé, avec la Shonara. D'accord, il voit que malheureusement la paracha de Devarim, elle tombe toujours à Shabbat Chazon, toujours avant malheureusement Tcha B'Av, qui va nous annoncer la destruction du temple. Or on sait que la destruction du temple passe aussi par malheureusement le Lachon Hara qu'il y a pu avoir. Et d'où on sait ça? Parce que le jour où on a commencé le vrai Lachon Hara, même mieux que ça, ce qu'on appelle Otsad Diba, c'était quand les Meraglim, quand les explorateurs sont revenus d'Eretz Israël, d'accord? Quand dans la paracha Shelach Lecha, quand il a envoyé des explorateurs, quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh là là, c'est une terre qui est dangereuse. Ils ont fait un Lachon Hara sur Israël. Quel jour c'était ce jour-là? C'était Tisha B'Av. Donc comme c'était un jour qui aurait dû être un grand jour de Simcha, malheureusement ils l'ont affaux parce qu'ils ont fait du Lachon Hara. Alors le Elé Devarim déjà vient te rappeler, fais attention. Ne viens pas faire comme les explorateurs qui ont fait du Lachon Hara, qui ont amené ensuite aux pleurs, qui ont amené à l'amertume, qui ont amené au Dikaon, qui ont amené à la... comment on appelle ça Dikaon? À la... Comment on dit Dikaon? À la déprime et à la tristesse, ce genre de choses, d'accord? Qui nous amènent à ce genre de choses et qui donc nous empêchent de faire la Vodat Hashem comme il se doit. Ça, et donc la Torah commence par Elad Devarim, faites attention à ça. Ensuite, ce qui est bizarre, c'est qu'on ramène maintenant toutes les différentes étapes qu'on a vues. Bon, on vient de sortir de la paracha de Massé, où là-bas on a déjà repris les 42 étapes. Qu'est-ce que tu nous rappelles encore des étapes? Alors ici, si on prend Rashi, Katav Rashi, les fiches chez En divrei Tochachot ou Mana Kan, Kol Amekomot Shechnesu Lifne Amakom Bahem, les fichar Satam et Dvarim, Veskerim Beremez, Mipne Amekovot chez l'Israël. Donc comme je vous l'ai dit, on a dit qu'ici, on va parler un peu des Tochachot, des réprimandes. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de faire des réprimandes? C'est vadaï que non. La preuve en est, c'est que Moshe Rabbeinu lui-même, le grand sadique de la génération, le plus grand des prophètes, depuis tous les jours, depuis tout le temps, d'accord, il n'y aura pas d'autre comme lui. Même lui, il n'a pas fait Torah en direct. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Torah, une réprimande. On appelle ça Be'akifa. En hébreu, on appelle ça Be'akifa, c'est-à-dire qu'il a un peu détourné, on va dire ça. Indirect. Comment il a fait? Ben, c'est très simple. Il a dit, je dois faire, pour l'honneur d'Israël, le Ham Israël, si je leur fais une Torah maintenant, avant d'entrer en Eretz Israël, parce qu'ils sont en passe de rentrer en Eretz Israël, d'accord? Si on fait une Torah maintenant trop dur, ils risquent de s'effondrer encore une fois. Donc là, je ne peux pas faire. Et ça, on doit prendre ça en Cheshbon, en Cheshbon Nefesh, qui est extrêmement important. Des fois, on croit bien faire. On fait des réprimandes à nos propres enfants, à nos femmes, à nos voisins, à nos collègues. Ou pire que ça, dans les réseaux sociaux, où il n'y a ni queue ni tête dans ces choses-là, dans ces commentaires. Parce qu'un commentaire, toi, tu peux l'avoir dit avec un ton sympathique. Le gars en face, il a pris ça sur un ton défensif. D'accord, où il s'est senti un peu attaqué. Et ça part en vrille. Et vous, les religieux, et vous, les... Et ça part en vrille, mais alors une catastrophe de shalom. Pourquoi? Parce qu'il y a une façon de dire les choses, une façon d'amener la chose. Tu ne peux pas rentrer brut de pomme comme ça et dire voilà, c'est comme ça, Réchaï, vous êtes des Réchaïm. Miata Bichla pour parler. Qui tu es toi pour parler? Parce que sur cette Dikouda-là, peut-être que tu peux parler, mais si tu as été dans son même Yetzerara, ou avec la même éducation, ou au même endroit où il habite, peut-être que tu aurais été pire que lui. C'est ce qui vient d'enseigner ici la Torah. Alors pourquoi maintenant les Khamim nous enseignent qu'ici, le Morachim Akadosh, il nous dit quoi? Il a repris les différentes stations, pas toutes bien sûr, mais certaines. Pourquoi? On a dit, ça commence par Bamidbar. Chamrou Israël qui ten moutenu Bamidbar. Parce qu'ils ont commencé à se plaindre en disant, tu nous as amenés ici pour nous amener quoi? Miten moutenu Bamidbar, pour nous amener ici pour mourir. Quoi? Au moins on était vivants en Égypte. Toi tu nous amènes ici dans le Midbar, pourquoi? Parce qu'il a commencé à être face à la mer Rouge. On voit que la mer Rouge elle est fermée. Derrière t'as les Mitzrim. À droite, tu as les animaux dangereux. À gauche, tu as le désert et une grande montagne, tu ne peux pas passer. Entre guillemets, tu arrives dans un cul-de-sac. Comment tu fais? Tu viens de sortir d'Égypte pour la liberté et au lieu d'être libre, tu te retrouves face à la mer. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont commencé à se plaindre. À Bamidbar. Ensuite, Ba'arava. Sheratou Ba'aravot, Moav ou Ba'al Peor. Parce que là-bas dans Arava, ils ont commencé à fauter avec les filles de Moav qui les ont amenés malheureusement à faire Ba'al Peor, c'est-à-dire faire la Vodazara. Ensuite, Molsouf. De quoi? Mazé Molsouf. Alma Shamrou Bevoam le Yamsouf.
Bibli en kvarim et mitzrayim et choulé. Donc encore une fois, ils ont dit quoi? Ça manquait pas les cimetières en Égypte. Tu jamais ici pour qu'on soit s'enterrer ici en plein désert. Ensuite, c'est marqué quoi? Ben paran ou ben tofel et lavan. Ochichan alma shamru alaman chez Lavan chez Navshenu kakatsa belechem à kelokel. Il dit qu'est-ce qu'il nous parle ici? Il va faire la chose même sur la manne. Tu te rends compte, on parle de la manne. Qu'est-ce que c'est la manne? La manne, c'est la nourriture des anges. Que je ne sais pas si vous avez conscience de ce qu'on est en train de dire. La manne, prenez le goût que tu avais envie. La manne, c'est simple. C'était kulo kodesh. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'obsolète. C'est-à-dire quoi? Quand on mange, quoi que ce soit ici dans ce bas monde, voilà, ici il y a un petit déj ce matin pour la Brit Mila, enfin pour la naissance. Bon, Hachem, quand tu manges ça, il y a une infime partie qui va dans ton corps, et le rov, il va partir dans l'obsolète, il va partir dans, vous savez où? Aux toilettes. La manne, quand tu l'as mangé, c'était netto pour ton corps. Il n'y avait rien, il n'y avait pas un gramme de quoi que ce soit qui sortait. C'était exactement ce qui c'était du 100%, c'était rouchani. Et la bracha qu'on faisait, c'est quoi? Amotzi lechem minashamaim. C'était une bracha qu'on faisait. Amotzi lechem minashamaim. Ils appelaient ça lechem akilkul, le pain qui est tourné, qui est dégueulasse, qui est abîmé. Valma she'asu b'midbar paran, à l'aider à meraglim. Donc là aussi, c'est ce qu'ils ont fait leurs ans. Ils ont commencé à, comme on l'a dit, la faute des Meraglim, donc faire la Shonara. Et enfin, Bechatzerot, il y a eu une marloquette là-bas avec Korach. Et à la fin, on avait sûr, malheureusement, le si Achet, le plus haut niveau de la faute, c'était quoi? 10 Zahav, là-bas, c'est quoi 10 Zahav? C'est un makom. Mais le mot Zahav, vous savez, c'est l'or, c'est là-bas, c'est une Torah par rapport, en fait, à la Chet à Egel, donc la faute du veau d'or. Donc on voit que comment il rappelle les fautes, Moshe Rabbeinu? Il ne dit pas vous êtes des fauteurs. Vous savez comment il les appelle? Il leur rappelle la faute qu'ils ont faite, les Béné Israël, à travers les mécomotes où ils étaient. C'est comme si on faisait le teshuva, et maintenant, avant de mourir, d'accord, imaginez vos parents qui vous ont fait faire teshuva, qui nous ont fait faire teshuva, Baruch Hashem, et qui viennent nous rappeler un petit peu les fautes de jeunesse qu'on a pu faire. Regarde, n'oublie pas que tu étais un rachat dans ta jeunesse. Qu'est-ce qu'il va dire? Quand tu vas, par exemple, il va te rappeler, il va te rappeler des mécomotes, Jean Lépin, Cannes, Deauville, les casinos, Ibiza. Il va parler de certaines choses, pas pour te rappeler comme certains crétins, et je dis bien des crétins parce que malheureusement c'est la crétinerie dans le sens propre du terme, d'accord, c'est pas péjoratif. Ils disent, ah, Yahsra, c'était le bon vieux temps. Chazécham, t'es fait de chouva. D'aller à Ibiza, c'était le bon vieux temps. D'aller à, comment ça s'appelle, le Voum Voum, c'est ça, t'appelles ça le bon vieux temps. D'aller, ouais, mais on rigolait bien. Chazécham, t'as fait tes chouvas, tes balles, tes chouvas. Comment tu peux parler de ça? C'est comme si les mecs qui mangeaient avant, ils mangeaient du porc, ils mangeaient des crevettes, ou ils fréquentaient Christine ou Fatima, et ils disaient, ah, quand même, c'était le bon vieux temps. Chazécham, maintenant t'es avec Baruch Hashem, t'es avec Myriam, tu manges que le Chalak Bet Yosef. Qu'est-ce que tu peux dire? Tu veux dire, ça doit te dégoûter, tu dois en arriver à te dégoûter. Quelqu'un qui balle tes chouvas, il doit te dégoûter de ça. Le but. Ah bon? Tant qu'il est dans ce statut-là, il est choser. Il est encore chazak, il n'a pas encore battu, il est que choser. Et le problème du choser, alors chazor, c'est comme une vague. Quand tu as juste choser, alors tu peux encore en l'air. D'accord? C'est quoi le choser? La différence entre, comme il dit le BHR, la différence entre choser beshuva et baal teshuva. Il y a un retour à la teshuva, mais elle n'est pas encore complète. Pourquoi? Elle est complète quand on est baal teshuva. C'est quoi un baal teshuva? Un baal, c'est en hébreu, ce que parle l'hébreu, comme on dit un baal chanout, baal rechev. Baal Abaït, d'accord, le mot Baal veut dire le propriétaire de, d'accord, celui qui maintient, à qui appartient. Donc le Baal Teshuva, celui qui est propriétaire de cette Teshuva. C'est-à-dire quoi? C'est que Mamash, il a fait Teshuva. Il va y avoir, mais non, j'ai pris sur moi de manger Chalak, zéro, même Rabbanou, tu ne manges plus, j'ai pris sur moi Bézat Hashem de manger Chalak avec Yosef. Attention, Rabbanou c'est caché, il n'y a pas de problème, c'est des niveaux de tout un chacun, d'accord. Quelqu'un qui a dit avant je mangeais Chal Nochi, je prends sur moi de plus manger Chal Nochi, zéro, Nikbar, c'est pour. Tu as pris sur toi, tu as fait Teshuva, c'est compliqué, bon, prochain, mais tant mieux, c'est que tu es dans le bon derrière. Et ce qu'on voit ici, c'est que la Torah, la réprendre comme elle a été faite d'une façon extrêmement intelligente, où elle a été faite par des rémazim, tout simplement. Et comme le temps nous est compté et je devais partir, alors j'en ai juste un petit machal, tant pis pour le livre. Juste un petit machal que j'ai vu hier dans le Yosef Rai. Yosef Rai, c'est un des livres du Baal Shem Tov, non, du Ben Ishraï Kadosh. Il dit là-bas, il ramène un remez, un machal en fait. Il dit, vous savez, Akash Baruch Hu, il a envie que les Ben Israël, ils rentrent en Eretz Israël. Il a envie de se rapprocher de son peuple. Il aime plus que tout. Hachem, qu'on se comprenne bien, c'est une chose qui soit claire pour toutes, pour vous comme pour les nations du monde. Hachem n'aime pas plus, n'aime personne autre que l'âme Israël à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Ce que le plus grand des Rechaïm, aux yeux d'Hachem, ça reste son fils, le plus haouf qui puisse exister. C'est qu'il n'y a pas de mystère. Akadosh Baruch Hu, il ne cherche pas. La vengeance n'existe pas chez Hachem.
Frapper, ça n'existe pas. C'est tout simplement du chinour qui nous est donné. Il faut bien comprendre une bonne fois pour toutes. La punition, d'accord, c'est pas une punition très échelon de vengeance, c'est une punition de chinour. Quand moi, mes enfants, ils étaient petits et je leur mettais des tapes sur les fesses ou même un petit peu plus, ou je les privais de quoi que ce soit, c'est pas parce que je les aimais pas, c'est parce que je les aimais d'un niveau tellement élevé et que je voulais tellement qu'ils soient dans le bon derrière, que la punition que je faisais, c'était une punition d'amour et pas une punition très jeune de quoi que ce soit. Qu'on se comprenne bien. Akash beaucoup, tout ce qui nous arrive, c'est par amour pour nous qui veut nous amener. Donc le machal qui donne ici, le Ben Ishra et Kadosh, il dit à un roi comme ça, il avait un de ses ministres qui vraiment, il aimait beaucoup. C'était Mamash, le meilleur des ministres. Il donnait tout ce qu'il fallait pour son roi. Il tenait son tafkid comme Pado. Il y en a qui disent, dans ce machin, il y en a qui disent que c'était le fils du roi, l'homme échané. C'est quelqu'un qui était vraiment proche de son cœur. Vraiment quelqu'un qu'il aimait plus que tout. Par contre, ce même roi, il avait un paradis, il avait un champ dans lequel il y avait une vigne. En fait, il avait un petit roche. Et dans cette vigne-là, il avait comme ça un kérem dans lequel il y avait des fruits qu'il ne fallait pas toucher. Parce que ces fruits-là étaient spécifiques, ils donnaient un vin exceptionnel. Et ça, c'était son petit péché mignon. Personne, à part le roi, et bien sûr celui qui s'occupait de la vigne, personne à part ces deux-là n'avait le droit d'entrer là. Atke Dekar qu'il avait carrément un chômeur et un chien de garde Khaval Azman, digne des chiens comme ça, comment on appelle ça, les Doberman. Encore un juif, tiens. Un bon Doberman. Et vient un jour, ce fameux Premier ministre, proche du roi, il voit comme ça, il voit de loin ces beaux raisins comme ça, il dit c'est pas possible. Je suis comme le numéro 2 du roi, avec tout ce que je lui fais, je ne peux pas goûter même ne serait-ce qu'un raisin. Il est tellement serein, et puis s'il le garde comme ça, vraiment d'une façon vraiment barbelée, c'est que vraiment il est spécial. Bien un jour, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de passer la clôture, ni vu ni connu, trac, et il rentre pour aller manger du raisin, donc il va aller voler le roi. Manque de pause qu'il n'a pas vu, c'est que... Vous vous rappelez le chien d'Higgins là dans Magnum, là, les gros chiens, là, les Doberman là qui... Il vient comme ça et il commence à courser le voleur. Il commence à avoir le croquet dans tous les sens. Et il arrive par miracle à s'échapper du chien, mais bien évidemment, il a les habits qui sont en lambeaux comme ça. Et il est obligé de rentrer maintenant, il est appelé par le roi, donc il est obligé de se présenter. Et puis sa maison c'est au palais du roi. Donc il va rentrer au palais du roi, il est habillé, enfin vous avez bien compris que tous ses habits sont des chiens, des habits royaux. C'est pas, il ne peut pas dire, bon j'allais prendre une chemise à côté. Non, il a des habits de prince. Et les habits de prince, où est-ce qu'ils sont ces habits de prince? Uniquement de royaume. Donc où est-ce qu'il veut se changer? Dans le royaume, il n'y a pas de choix. Donc quand il rentre comme ça, le roi le voit avec ses habits comme ça, il a compris d'où il venait. Il dit, mais non, j'ai un dilemme. D'un côté, si je dis espèce de voleur devant tout le monde, je le discrédite lui, devant tous les autres, les autres princes, et c'est pas bon pour lui. D'un côté, si je lui dis rien, parce que j'ai beaucoup d'amour pour cet homme-là, j'ai vraiment beaucoup d'amour, si je lui dis rien, il va croire que tout est khofchi, il peut me voler sans qu'il y ait quoi que ce soit. Alors comment je peux faire pour d'un côté être matok, comme il dit le Midrash Rabbah, il dit justement par rapport à cette paracha-là, il dit le Midrash, il dit c'est un langage qui est matok et qui est mar en même temps, qui est doux comme du miel et qui est amar et qui est amer. Comment c'est amar comment ça peut être doux et amer en même temps? Il a décidé, quand il est venu comme ça, il est venu en lambeau, il n'a pas dit espèce de voleur, t'es rentré dans mon keren. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je la fais courte. Il lui dit le chien qui garde le champ est vraiment dangereux. Il s'arrête avec ça. Il a juste dit ça. Les autres qui étaient autour, ils ont pas compris. Qu'un chien dans un champ qui est dangereux, ah ouais, un chien dangereux, ouais, grâce à Dieu, tu t'en es sauvé. Lui, au fond, maintenant, le prince, au fond, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que le roi, il sait d'où il vient. Il sait qu'il a voulu rentrer dans son paradis. Il sait qu'il s'est fait croquer par le chien, mais il n'a jamais dit le mot ganav. Il n'a pas dit que t'es un voleur. Et Bezat Hashem, on finira juste avec ça, parce que vraiment, on en fait court ce matin. Il dit, le machin qui nous donne ici, le Ben Ishra et Kadosh, c'est pour nous enseigner à nous comment on doit faire une réprimande. C'est t'en peux dire, oh, t'es un voleur. Quand ton fils, il t'a mis une note, c'est 20 sur 100 ou 30 sur 100. Tu peux lui dire, espèce de naze. C'est une façon de faire les choses, de réprimande. T'as pas mis ton gosse, il a 17 ou 18 ans, il commence un petit peu, comme tous les jeunes, malheureusement, à être un petit peu fatigué de l'esprit à cet âge-là. D'accord, vous savez qu'ils sont plus fatigués que n'importe qui à cet âge-là. Il met les TF, maintenant il met les TF à 10h. Tu peux dire, espèce de rachat, tu mets les TF à cette heure-ci. Il y a des façons de dire la chose. Il y a des façons de lui dire le émet sans pour autant être pogard, sans pour autant lui faire du mal, sans pour autant le blesser. C'est de dire les choses, lui faire comprendre que ça te plaît pas, lui faire un remèze à travers les allusions
et lui expliquer les choses à travers les allusions. À nous, Bezat Hashem, de prier Hachem, que quand on fait une Torah, parce que c'est noir sur blanc, marqué par tous les Mefarshim. C'est noir sur blanc, mon fils, c'est marqué noir sur blanc par tous les Mefarshim qu'aujourd'hui, dans notre génération, c'est assourd de réprimander quelqu'un. Mais d'un côté, c'est marqué noir sur blanc dans la Gemara, que celui qui ne réprimande pas une personne qui a fait une faute, le fauteur, il te transmet la faute. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui est Michael Shabbat, tu lui dis rien. Devant toi, il est Michael Shabbat, tu lui dis rien. La Gemara te dit, c'est très simple. Tu as tordu une fin de Torah, tu ne l'as pas fait. La faute du Michael Shabbat, elle vient sur toi. Alors, choisis. D'un côté, tu me dis, mec, je dois faire une Torah. De l'autre côté, tu me dis, on n'est plus raouillé à faire la Torah. Alors, comment on va sortir de ça? Tu ne dois pas te taire. Mais comment tu dois dire la chose? Tu dois dire, comme on l'a dit, Be'akifa, un petit peu en détourné, tu dois, Bezat Hashem, c'est à toi de dire, si Dieu veut, comment tu dois réprimander la personne à travers des allusions. Quand je vous donne ce mérite-là de pouvoir faire des Torahot intelligemment, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'allusions, et surtout avec l'exemple. Et encore plus fort avec nos propres enfants. D'accord? Quand on est dans la synagogue, d'accord, et que tu parles à la synagogue, quand ton fils lui parle un mot, tu lui dis chute, il va te rigoler, il va dire papa, mais toi tu parles à ton copain de tout à l'heure. Mais non, moi je parle à mon copain, tu lui dis chute. Pareil, je vais peut-être choquer quelques personnes, mais une femme qui n'a pas le kissouille roche, d'accord, qui met son fils au cheder ou qui met son fils à l'école juive, et quand le petit gosse, c'est ses petites cites, il a sa kippa, elle est comme ça parce qu'il va jouer. Je la remets, hop, je veux. Il va se barrer comme ça, normal, il a 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ou même plus tard. Il enlève ses courbes pour courir. Tout à l'heure, mais ta kippa, ça va, t'as pas honte? Quand il est petit, il va dire, oh non, il met la kippa. Mais quand il a 14, 15, 16, 17 ans, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que tu veux que je parle de la kippa? Toi, t'es marié, t'as pas de kissouille roche, qu'est-ce que tu me parles? Faire très très attention à ce genre de choses. On peut pas faire le chinour sur le dos des autres. On ne peut pas se dire, comme certains vous comprenez qui, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Très d'accord, qui est très connu chez le monde des chrétiens. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, ça c'est très papal. Nous on ne sait pas faire ce que je dis, pas ce que je dis, pas ce que je fais. On doit montrer par l'exemple. Tu dois toi être le premier à montrer. Si tu montres que la Torah, tu l'aimes, si tu montres que la Torah, tu la vis, oh, t'inquiète pas, tes enfants, ils suivront ton chemin. Tes filles suivront ton chemin. Même s'il y a des passages des fois un petit peu avides, comme chacun d'une génération qui n'est pas facile du tout, t'inquiète pas, le shoresh, la pomme est tombée très loin de l'arbre, et Bezat Hashem, c'est sûr qu'ils reviendront dans le chemin. Mais si tu fais une Torah, espèce de crétin, espèce de naze, abruti, rachat, t'es sûr que non seulement tu l'as éloigné, non, tu vas rien l'éloigner, c'est que tu l'as dégoûté. Si c'est la religion, j'ai pas envie de tout ça. Quelque chose, il donne les cochons Bezat Hashem, de savoir faire les bonnes réponses comme il se doit Bezat Hashem, et que nous-mêmes, on soit capable aussi, parce que c'est marqué Ochiar, Tochiar, c'est un kafou lachon. Kafou lachon, c'est dire quoi? Si tu veux faire la Torah, sois capable que ça en retour, tu fais Torah de l'accepter, c'est ça qui est le plus important. Razak au bon. Rabbi Chana ben Yagasha Omer, Razak Jour Zikot Israël Fira Ribalim Torah Mishnevar, Anach Hafatim Metzgo, Yagdil Torah Viadir.